et bonjour à tous pour une nouvelle critique posée sur la seconde partie de l'adaptation du DLC Left Behind. Alors, est-ce autant réussi que l'épisode précédent, voire meilleur, moins bon? C'est ce qu'on va voir. En fait, l'épisode s'en sort plutôt bien, mais n'est clairement pas exempt de défauts, et on va voir que certains partis pris ne sont pas très bien exploités. Alors l'épisode démarre en nous présentant directement l'antagoniste de cette histoire. Et ça c'est vraiment dommage, car sa venue en fait est bien moins marquante que dans le jeu vidéo. Par ailleurs, on nous le présente comme un prêtre, tout en étant un ancien prof qui s'est reconverti. Alors j'en ai parlé avec un très bon ami qui trouve que cette idée est très intéressante. Pour lui, présenter le personnage comme religieux permet d'accentuer le contraste avec ce qu'il est réellement. Moi justement, avec toutes les histoires qu'on entend actuellement, enfin depuis des dizaines d'années sur le milieu, donc la religion, les prêtres, etc., je trouve qu'au final ça fait une comparaison un peu grossière, et notamment vu les tendances du protagoniste qu'on verra dans l'épisode. Par ailleurs, je trouve que le contraste entre ses actions et le personnage qu'on nous présente est moins marquant que dans le jeu vidéo, où au départ il paraît bien plus sympathique que ce qu'on voit ici. On nous présente une petite fille qui a perdu son père et qui pleure quand même d'une drôle de façon. Je pense que l'actrice aura quand même besoin de prendre quelques cours de comédie, mais passons. Par contre, je trouve que les personnages sont plutôt bien castés et maquillés. Ils ont l'air fatigués, ils ont l'air d'avoir faim. Ça, c'est plutôt réussi. Ils ont des grosses barbes, etc. Ça, c'est quand même un problème aussi qu'on voit avec Joël, qui t'as l'impression qu'il n'a pas changé. Sa coupe de cheveux, c'est la même. La barbe n'a pas changé. Alors, dans le jeu vidéo, c'était un peu comme ça aussi. Mais c'est un peu dommage là de ne pas l'avoir mis en scène, quoi. On repart ensuite sur Ellie, qui, comme dans le jeu, va chercher de la nourriture, mais utilise ici non pas un arc, mais un fusil de chasse à lunettes. Alors, sans parler qu'elle fait beaucoup de bruit pour quelqu'un qui essaye de chasser, enfin moi qui ai déjà fait de la chasse quand j'étais gamin, ça marche pas comme ça, hein, clairement. Le fait également qu'elle loupe le cerf, enfin le loupe à moitié, alors que clairement bah, il est juste devant et elle a un fusil, donc là c'est quand même assez gros. Et par ailleurs, elle devrait avoir l'épaule explosée là, je pense, hein, mais bon, ça c'est un petit détail également. Alors, petit détail marrant ou ridicule également, c'est lorsqu'elle tombe dans la neige, c'est vraiment la tête la première. Franchement, on dirait un épisode des Looney Tunes, quoi. C'est vraiment, vraiment drôle, quoi. Bon, là, contrairement au jeu, après avoir touché le cerf, on passe directement sur David et son compagnon, et donc ce qui atténue grandement la surprise, comme j'avais dit. Et c'est vraiment dommage car la prestation dans le jeu vidéo est vraiment dingue de David. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, ils rapportent ensuite le cerf dans la cabane, ils arrivent à traîner l'animal, bon, ça j'ai du mal à croire vu que franchement la bestiole, elle doit faire au bas mot 300-400 kilos, lui il doit faire 70 kilos tout mouillé. Franchement j'y crois pas, hein. Même s'il y a de la neige etc, franchement il fait pas tout ça ou alors il serait complètement éclaté, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, encore une fois, c'est vraiment dommage, on n'a pas de claqueur, on n'a pas d'infecté, et c'est vraiment un problème car comme je l'avais dit dans les précédents épisodes, ben, on ressent aucune peur, il n'y a aucune menace extérieure, quoi. C'est vraiment, vraiment le vrai souci de cette série, en plus de tous les petits détails voilà, dont je parle, mais bon, c'est pas grave. Ellie repart ensuite chercher le Joël pour, après avoir obtenu le médicament, lui administrer. Et on va voir que c'est le médicament miracle, ça va beaucoup mieux, assez rapidement quand même, hein. Là, on a une petite scène où on voit David péter les plombs sur la petite fille qui a mal parlé, etc. Bon, clairement, je pense qu'on avait déjà capté que c'était un connard, mais là, vraiment, on l'a compris puissance 1000, hein. Là, on voit ensuite le groupe à la recherche d'Ellie, exactement comme dans le jeu. On les voit ensuite tirer sur le cheval, et là, ils ont au moins l'intelligence de prendre le cheval pour le manger. Bon, je trouvais que c'était un petit détail sympa. On voit ensuite Joël à moitié mort, mais qui arrive quand même à se lever, à s'occuper des deux gars, et ensuite, on a la scène d'interrogatoire. Alors, je trouve que dans le jeu, c'était quand même mieux mis en scène. La lumière était différente, il y avait un côté plus violent, plus viscéral, mais on présente à peu près la même chose. C'est juste un peu moins puissant, je trouve. S'ensuit une scène assez mythique derrière les barreaux, où David essaye d'amadouer Ellie, et voir plus que ça, avec son regard lubrique, c'est quand même très tendancieux. Et là, elle va lui péter le bras en essayant de prendre les clés. Alors, retournement de situation, on comprend également que ce sont des cannibales. Oh là là, oh mon dieu, les méchants. Désolé, mais je pense que dans un contexte comme ça, et que j'ai rien à manger, ben, ça va peut-être choquer des gens, mais moi je crois que je ferais la même chose en fait, hein. Par contre, le fait de montrer une oreille coupée pour expliquer la situation, je sais pas, ça aussi j'ai trouvé ça un peu bébête.
Et c'est dommage parce qu'à un moment, on a une scène avec Joël, justement, où on voit des gens pendus, et je crois qu'elle n'était pas dans le jeu vidéo. Et cette scène est vraiment très impressionnante, et même esthétiquement très belle. Et bah, je trouve ça plus réussi que voir une petite oreille par terre, quoi. Ensuite, Joël se dirige donc vers les bâtiments. Il la recherche, etc. Alors dans le jeu vidéo, c'est plus long, et ça montre en fait la difficulté. Là, c'est quand même très rapide, mais bon, on sent quand même qu'il faut faire vite hein, pour finir la série. Enfin, dernière scène très importante, on voit Ellie mordre David et lui expliquer qu'elle est infectée. C'est vraiment du copier-coller par rapport au jeu, et c'est plutôt bien fait en fait. Les deux protagonistes vont ensuite se battre dans le restaurant, et on retrouve cette ambiance avec ces phases de gameplay assez impressionnantes, et de la même façon le feu qui se propage, et ça donne une atmosphère assez dingue. C'est peut-être un peu court, mais c'est quand même bien fait. Et lorsque Ellie se charge de lui et le rude coup pour le tabasser avec le couteau et lui exploser la tête, c'est vraiment très bien fait. On sent que Bella Ramsey, là, elle joue vraiment bien. Alléluia, je dis du positif d'elle, mais il y a vraiment l'intention, et c'est assez... je sais pas si c'est captivant le mot, mais en tout cas assez impressionnant, quoi. Elle sort ensuite du bâtiment et Joël la rattrape. C'est un peu dommage qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est juste après avoir tué David que Joël la surprend, et c'est d'autant plus fort que ce soit dans la même scène, dans cet acte meurtrier. Je trouve que cela amoindrit un peu l'impact quand même. Donc voilà un épisode pas trop mal réalisé, mais encore une fois, je trouve que ça apporte pas grand chose de plus par rapport au jeu vidéo, et justement, les quelques petites différences sont pas forcément très positives. Allez, en route pour le dernier. À bientôt pour une critique posée.